En direct avec Culture. Iqbal, comment ça va? Ça va et toi, cool? On s'est dit qu'on allait faire un segment sur comment tu as réussi à livrer ces 5 projets quand même de qualité qui ont fait connaître quand même plusieurs artistes. On s'est dit qu'on allait faire un spécial avec toi aujourd'hui, hein, pouvoir nous parler un peu de Talent Fâché et parler évidemment de tes projets aussi. Hein, tu vois. On est là, frérot, tu sais très bien. Quand tu m'appelles, je serai toujours là, frérot. Tu le sais, ça bougera jamais. Et pour moi, un talent fâché, l'idée, c'était de mettre en avant des nouveaux artistes. J'étais au placard, j'étais à Nanterre. À la base, ça s'appelait Talent caché. Ensuite, j'ai dit, on va appeler ça Talent fâché. Talent fâché, pourquoi? Parce que dans des mecs comme moi, on avait la dalle, on avait le talent, mais on n'arrivait pas à se mettre en avant, etc. Donc, on était fâchés. Voilà. Je sais qu'à Montréal, il y a plein de talents fâchés. Le rap de Montréal, Canada, ils sont chauds. Je sais qu'il y a plein de features là-bas. C'est pour ça aussi qu'on fait cette émission. Parce que, à un moment donné, à la fin de cette émission, on va annoncer le prochain talent fâché. Talent face, c'est le 5e peso tomato. T'as vieilli un peu, hein. On dirait que t'es plus Ah, vieux que moi. non, c'est la moustache, c'est la moustache. Ça va ou quoi, beau gosse? Ça va, Alhamdoulilah, et toi, ça dit quoi? On est là, la famille, on est là, hein. Toujours sur les projets. Voilà, on a fait 4 coins de la France. T'étais dans le 4 coins de la France ou pas? T'as fait tous les talents fâchés, non? Moi, j'ai fait le 3, le 4 et le dernier, là, le 5. Et c'est On quoi a le toujours. concept de 5 coins du monde? Le concept, t'as vu, c'est talent francophonie. Là, c'était Sefu, il m'avait dit à l'ancienne, Sefu m'avait dit, ouais, gros, putain, un talent fâché, le concept, ça tue, un jour, tu pourras faire dans le monde entier. Ah, Donc, je vais ouais. essayer de réunir ça et grâce au streaming, avant, on pouvait pas le faire avec les CD. Grâce au Ah, streaming, on peut aller chercher, vendre le truc sur le net, quoi, tu vois. On peut regrouper tout le monde et que le projet soit écouté dans le monde entier. T'as capté? Sultan, tu ressembles à mon collègue de Marseille de fou. on me dit à Ça y est, Marseille que des comos, on se ressemble tous. ça y est, t'es à Marseille, ça y est. Ouais, ça y est. Ma relation avec Kamel l'ancien, frérot, je le vois plus, ça fait bien longtemps, Kamel. Je l'ai connu, frérot, en fait, je l'avais connu, j'étais au placard, je l'avais entendu sur un freestyle. Quand je suis sorti, je suis parti le chercher direct pour le mettre sur mes projets Talent Fâché. Ensuite, je lui ai fait une passe sur 187, 9.3 plus 9.4, sur l'album de Rof. Dessus, j'avais mis Sefiu, Alibi Montana. Je réalisais cet album, La fierté des nôtres. Iqbal, en parlant de ce morceau justement qui est un classique, hein, Kotsa 87, donc Rof, Alibi Montana, Sifiu et Kamel Ancien. Là, ce que tu nous dis, c'est en fait, c'est toi qui as fait la connexion. Comment cette connexion s'est faite? Bah, en fait, gros, t'as vu, tu réalises un album, tu dois orchestrer, tu dois faire en sorte de, voilà, tu aides l'artiste sur les instrus, des fois tu l'aides dans l'écriture. Moi, je suis à côté, en fait, je suis son adjoint. J'orchestre le projet, l'album, et j'ai pensé direct à Sefiu, Alibi Montana et Kamel l'Ancien. Ah bah, c'est moi, je devais poser dessus. J'ai dit, vas-y, si tu veux, ramène ça, Kamel l'Ancien à ma place. Parce que en ce temps-là, Ah ouais. il s'agissait de produire Kamel l'Ancien. Sur La Délimite, Côte de l'Horreur, c'est des albums où j'ai travaillé dessus. J'essaie d'apporter ma griffe, ouais, forcément. Bah écoute, t'as une maison de disques qui t'emploie. Bon, avant tout, t'as ROH2F, t'as mon frère qui est là, qui me dit, vas-y, viens bosser avec moi sur mon album. Je venais de finir Talent Fâché 1. Il était même pas au courant. J'avais fait une mixtape avec Corescal. En ce temps-là, personne savait que j'étais le frère d'un tel ou d'un tel, tu vois. J'ai mis mes coups sur la table, j'ai investi, j'ai posé mes thunes et je disais pas, oui, salut, je suis frère d'un tel ou tout. Non, je me présentais en tant qu'Iqbal, etc. J'ai réussi à réunir plein de talents comme ça de partout. Donc, Kamel l'Ancien, Kenny Arcana, La Fune. La Fune, c'était carrément le DA qui était venu me voir de la maison de disques Sony, qui m'avait proposé de le ramener sur la mixtape. J'avais ramené Tandem aussi, Cynic, Diams, c'était ma poteau à l'ancienne, et big up à elle. Kennedy, Sefiu, justement, Sefiu, c'était le frérot avec Bibi, son frère. J'essayais de visionner et de m'avancer dans le futur. Qui pourrait représenter le rap français, qui pourrait réussir dans le rap. Et je me suis pas trompé sur Sefiu, je me suis pas trompé sur Dossé, sur Nero, récemment sur Dausi, Koffs. Confiné, on dirait, t'es quoi ça? On dirait les barreaux du placard, ça fleurit, ça, on dirait. Confiné depuis des années, mon ref. Il y en a, ils se plaignent du confinement, frère. Il y en a, ils sont confinés depuis des années. Et comment ça se passe là-bas, vos confinements? Je voulais juste savoir un peu comment ça se passe. Le parlu, c'est mort, c'est ça? Ça va, il y a plus de parlu là, ça fait bientôt un mois et ça va, les matons, ils mettent des masques et tout, ils respectent, tu vois. Ils respectent. Ouais, ils mettent des masques, des gants, donc ça va, c'est tranquille. Pour l'instant, il y a aucun cas ici, donc ça va. C'est les mecs du Canada, ils m'ont dit de venir, mon gars, moi je suis prêt, hein. T'as un freestyle envoyé, frérot? Je suis dans mon coin, je fais mon sport. Poto, j'aime pas me mélanger. J'aime le danger, ça me fait manger. À la sortie, est-ce que j'aurais changé? J'ai pris des becs et j'ai gonflé les bras. Opérationnel, s'il y a drap.
Aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai passé l'hiver sous mes draps. J'ai gardé la pêche, même en période sèche. Quand c'était la dèche, comme au Bangladesh. Dis-moi, y'avait qui quand c'était la Hesse? Y'a rien à la télé, je vénéresse. Faut rester fort, en détention. Faut faire attention, y'a plein l'attention. Incarcération, mauvais garçon. Braquage, tu vol, agression. J'ai pris du bif et j'ai pris ma peine. La surpente me kiffe, elle veut que je la ken. Je te fais la diff, nous deux, c'est pas la même. Je te mets une esquive, je te la place dans le zen. Ok, je les ai choqués, pour l'instant je suis bloqué, donc ils m'ont boycotté, mais j'ai du fric de côté, strong. Aïe, 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 il est chaud. Vas-y, on va, on est là. Je bois ma canette, poteau il fait 35 degrés. En promenade des liens secrets, je te dis un secret, je n'ai pas de regrets. On béton mais on rebondit. Je tourne avec des gars de Bondy. Les fins du mois sont arrondies. À ce qu'on dit, il faut la conduire. Grâce à Dieu, je ne manque de rien. Machallah, refrais, tout va bien. Avec ma famille, je maintiens les liens. Je tiens grâce à l'amour des miens. Je sors de la douche, je vais au parloir. Il y a ma mère qui vient me voir. Je la prends dans mes bras, je lui fais un bisou. Elle rayonne comme un bijou. Il n'avance que dans un sens, ce putain de calendrier. Je m'en fous de ce que t'en penses. Un jour, je verrai mon talent briller. On est grillé, je prie. Le mec d'en face n'arrête pas de crier. Les faux amis, je les ai triés. Ils ont tous fini dans le cendrier. Yeah, strong. Les gens demandent aussi, parce que les gens ont vu la photo, Iqbal, Kujo, Benzema, tu vois. Ah, la photo, ah, enfoiré. Ta photo qui m'a fait des histoires. Non, mais les gens, j'ai eu trois questions dessus. Ouais, parce que on l'a vu sur Kunta, on l'a vu sur Kunta Kinte, on l'a vu dans les médias, on l'a vu sur les Facebook, on l'a vu sur un punchline. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Tu connais l'histoire. Moi, je connais l'histoire, mais les gens... Bah, raconte-la, s'il te plaît. Raconte-la. Je veux que tu la racontes, toi, parce que je la sais raconter. Donc, mon poteau Iqbal arrive à Montréal pour tourner 2 clips. On finit les clips et là, bah, voilà, on va en soirée. On arrive à la soirée, puis j'ai mes potos qui sont à la porte. Tu vois, nous, on fait pas la file, hein, tu vois, donc on a les connexions. Tu vois, là, mes potos, ils me disent Lourd, t'es avec Iqbal, ah ouais, t'es un fâché, on connaît, ah ouais, la force et tout. Ils donnent la force au frérot, Iqbal. Et là, ils me disent toute l'équipe du Real de Madrid est là. Benzé, il y a Varane, il y a, comment il s'appelle, Mendy, il y avait Modric, Ramos et tout, tu vois. Ce qui était cool, c'est chaque joueur avait son carré VIP. Donc, ils nous amènent dans le carré de Benzé. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la sécurité de Benzé, c'est mes potos aussi, tu vois. On était dans une situation où on était en position de force, tu vois. Et là, bah, on est arrivé et honnêtement, ce que j'ai observé, c'est Benzé, tout de suite, il est parti parler avec Iqbal. Ils se sont parlé pendant 7 minutes, 7-8 minutes. Ils se sont expliqués. Moi, j'étais là, tu vois. Je m'assurais que tout était bon. C'est pas parti en couille. C'est pas parti en couille. Ça a discuté. Il y a eu des explications. Il y a eu des choses importantes qui ont été dites. Et par la suite, c'est Benzé qui a demandé la photo, tu vois. Il a dit immortalisant ce moment, tu vois. En passant, si vous n'avez jamais été en club avec des footeux, vous ne pouvez pas prendre de photos. Okay. J'ai pas demandé de photos, moi, frérot. Non. Ben... Même Choupa qui serait vivant, je lui demanderais pas de photos s'il est à côté de moi. Non, Choupa, je demande la photo. Moi, je demande la photo. Non, toi. Mais moi, personnellement, j'ai ce truc en moi, oh là, c'est sans arrogance, mais j'ai ce truc qui fait que pour moi, un humain, c'est un humain, ça reste un humain. T'as capté? Et Karim, il sait, Benzema, il sait comment je suis. Il sait, je le connais depuis qu'il a 17 ans. Donc en réalité, là, l'histoire que tu racontes, en fait, comme il y a eu pas mal de trucs parce que c'était avec toi, cette photo. Comme tu viens de le dire, je sais que tu es un homme honnête, c'est pas moi qui l'ai demandé. Cette photo, non. J'allais pas. Comment tu voulais que je réagisse? Je dise non, je veux pas, casse-toi. Non. Tu imagines bien que si la discussion que j'ai eue aurait mal tourné, si j'étais pas content de la discussion par rapport à ce qu'on s'est dit lui et moi, j'imagine bien que il y aura aucune photo. Je vais t'expliquer. Surtout que Karim, il me connaît. Tu sais ce qu'il m'a dit dans l'oreille? À la base, c'est toi mon pote. Comme ça, il m'a dit dans la gueule. Lui et moi, on se connaît à la base. Chaque fois, il montait sur Paris, il venait me voir. Chaque fois, il m'appelait. À chaque fois, c'était vraiment relation poteau, frérot. T'as capté? C'était pas rien à voir avec le Star System, rien à voir avec le foot. Parce qu'à la base, je l'ai connu. Il venait de commencer entrant en pro. Il venait de faire son premier match à Lyon. On s'est parlé. Derrière, on a gardé contact. On se parlait. Il m'a dit, Iqbal, à la base, c'est toi, mon pote. Je lui dis, comment ça? Et là, on a discuté. Et là, on a parlé. Mais il était content de me voir. Mais après, on a discuté. On s'est dit des choses, frère. Donc, moi, il y a des petits fils de pute, là. Excusez-moi, je vais être un peu grossier. Des gens qui ont commencé à dire, ouais, t'es un traître, t'es je sais pas qui, t'es je sais pas. Ils savent pas qui je suis réellement. Ils parlent comme ça, ils jacassent. Mais moi, réellement, j'ai jamais su la bite à qui que ce soit.
Oui, Vas-y, ça, votre top 3 de Ika, la famille. Pourquoi comme je rappe, comme il comme parle il dans le va box. dans le box. Sois content pour moi, Godzilla, la bonne école. Si, si. Ouais. Si, si. Ah, la bonne école. Tu sais quoi, c'était sur la réédition. Putain, ils se rappellent les gens. Madaba, grand frère, et bien dans mes pompes. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'était mon deuxième solo, frère. Aïe, 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 survivant du bitume, c'est bon, ça, c'est la C'est la mif. mif, Le fit feat avec avec Corneille. Corneille, c'est un classique, hein. Ça t'a généré combien le feat avec Corneille? Énergie quand même, hein. Ça sème, Ouais. t'as mis bien le jardin, hein, tu vois. Franchement, on avait vendu sans le streaming, on avait fait plus de 150 000, t'as vu? Et pourtant, au début, le morceau, j'aimais pas le refrain. Heureusement que j'ai su écouter des gens. Vas-y, je prends le rappeur et je reviens tout de suite, frère. Moi c'est Jack la claque, toi mon gars c'est nothing. Ta grand-mère je l'attaque, j'aime son top de muffin. Elle craque tout pour moi, elle trouve que je ressemble à McLovin. Laisse un commentaire ou un pouce bleu en l'air. J'aime juste les grands-mères qui se passent pas de soie dentaire. Cougar, 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 oh. En tout cas, tu m'as fait passer MPL, tu m'as fait passer un agréable moment. yeah, toi aussi man, puis passe une belle journée. Vas-y, toi aussi, gros. Force, force. Yeah. Il m'a tué, le frérot, il m'a tué. Il a fait kiffer. Yo, Koga, Koga. Eh, j'étais pas prêt. Eh, je viens de me brancher, j'entends que des Cougas. Cougas? Les confinements, ça te connaît, les confinadas. Eh, je te jure, à la fin, pour une fois, je me suis dit, je suis enfin libre, je suis retourné en confinement, frère. Là, il va nous renouveler le mandat de dépôt lundi, là, Macron. J'ai fait 4 ans plein, je suis sorti avant le jugement. Après le jugement, je suis en béton. J'ai fait 7 mois, après j'ai fait 7 mois de semi, et là, je me sentais libre fin février, mais finalement, mon gars, il y a le confinement. Donc, ça veut dire 4. Ah, frère. Ils t'ont mis un bracelet, poteau. Ils t'ont mis Ah ouais, ils m'ont mis le bracelet. Au moment où j'ai dit, putain, enfin, je suis libre, je vais pouvoir aller en vacances, je vais profiter des week-ends. J'ai vu le coronavirus, Mesquine. il m'a dit, t'es un fou, il fallait compter sur moi. Eh, j'ai vu un truc sale, poteau. On m'a dit à Sarcelles, ils ont trouvé un moyen. Le four, là, il tourne, il continue à tourner. Ils ont trouvé un bon moyen pour livrer leurs clients. Mon gars, Eh, ils font du drive, ils livrent à domicile. Les mecs, ils livrent à domicile. Ils font du Uber shit. C'est pas du. Ah ouais, mon Uber shit, C'est pas du Uber Eats, c'est du Uber shit. Caris était passé me voir au studio par le biais des frères de la street, hein, tu connais. Les frérots, ils sont là, ils disent ouais, vas-y, j'ai un ami de Sevran, etc. Dans le temps, il était videur dans une chicha sur les quais, pendant qu'il kickait aussi. Hein. Donc, il connaissait les frères de la street, tout ça, tu connais, hein, 9-4, 9-3, toujours des connexions. Et voilà, j'ai dit vas-y, pas de souci. Il est passé me voir au studio, je l'ai reçu. Voilà, t'as vu, on a discuté. Moi, j'étais sur Talent Fâché 4 coins de la France et en même temps, j'étais sur l'album Renaissance. Donc, j'avais pas les épaules larges, tu vois. Il m'a fait écouter son projet, j'avais bien aimé. Ensuite, Dayuzi, ouais, je travaille avec lui, j'ai fait au moins 6-7 titres. Voilà, je me suis dit, ce Dayuzi-là, il va faire mal. Ça m'a rappelé ses Few, mais à sa manière. Donc, il s'agissait que je fasse une production. Et après, derrière, malheureusement, on n'a pas pu aller au bout des trucs. Et pareil pour Koffs, pareil, tu vois, il a enregistré à Vitry, on a enregistré des titres aussi. Après, voilà, des fois, tu sais, dans la vie, frérot, il faut pas forcer. Moi, je suis pas un forceur, t'as capté? Est-ce que ces gens vont répondre aujourd'hui si tu les rappelles? Si je les rappelle, c'est quoi ta relation avec Sofiane? Ah, je répondrai à ça après. Si je les rappelle pour Talent Fâché, je sais que certains viendront et qu'aujourd'hui, si j'appelle un rappeur et je lui dis de venir poser comme peut-être Dayuzi ou je sais pas, ou Koffs ou un Sefiu ou un Niro ou un Dossé, peut-être que certains vont dire oui et d'autres l'entourage vont eux-mêmes peut-être ils ont pas de problème eux-mêmes. C'est l'entourage, c'est les producteurs, c'est les managers autour. Aujourd'hui c'est très très business. Le rappeur, si tu le croises, lui-même il va se dire vas-y, t'as vu, il m'a fait croquer, etc. Je vais poser dessus, ta gueule. Mais des fois, c'est l'entourage, c'est un délire. C'est pour ça que j'aime bien le Canada. C'est pour ça que je fais Talent Fâché. En France, il y a un état d'esprit que j'aime pas trop. Certains sont un peu amnésiques. Ils oublient. Ça reste des hommes. C'est des rappeurs, mais ça reste des hommes. Et qu'il peut avoir 10 000 personnes autour de toi qui te disent non. Si tu as envie, toi, de le faire, tu le fais. T'es juste pour être reconnaissant. T'as capté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit oui, ont voulu faire Talent Fâché pour se rapprocher de ton frère? Je vais te répondre honnêtement. À un moment donné, pendant 10 ans, il faut dire les choses, Rof, il contrôlait le game. Et on travaillait ensemble. J'ai réalisé ces 3 albums. C'était ces 3 plus gros albums que j'ai pu réaliser avec lui. Forcément, les gens, certains, des fois, ils collaient. Bah, il y a des gens un peu mal intentionnés. Que ça soit les rappeurs, les footeux. Forcément, oui, il y a des gens qui t'approchaient parce que ils avaient l'idée de featuring ou de rentrer en boîte de nuit avec. Comment s'est fait la connexion
connexion avec Fianso? Avec Fianso, je crois il a fait 2 fois, il a apparu dans 2 talents fâchés, Fianso, je crois. Je crois que c'était mon ami Guy, c'était mon frérot qui faisait talent fâché avec moi, qui me l'a ramené comme Niro aussi. Et voilà, dans le temps, il m'a appelé, je l'avais ramené à Skyrock aussi. On faisait plein de rap TLF, tu vois, talent fâché. Si maintenant, demain, il y en a, ils veulent venir, ils viennent. Si on n'a pas, ils veulent pas. Je vais pas les en vouloir, frérot. Bon, je vois les commentaires. Fianso, t'as copié avec 93 Empire. Je suis pas d'accord. 93 Empire, pour moi, c'est un projet personnel à lui, j'ai un peu l'impression. C'est un projet perso à Pianco. C'est pas réellement une compile. C'est un projet perso à lui où il ramène que le 93. Talent fâché, on était les premiers à ramener le rap de province. Et on sera les premiers à ramener le rap du monde français. Tout simplement, de Montréal, en Belgique, en Suisse, en Afrique, Congo, Abidjan, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc, Tunisie, Comores. Tout le monde, tout là où ça parle français, les Antilles. Donc je sais qu'il y a des pépites partout. Même au Togo, frérot. Ça parle français au Togo? Ça parle allemand. Ça parle allemand au Togo? Non. Le Togo a été colonisé par les Allemands, les enfoirés. Ah, vous êtes fait douiller par les Allemands? Les enfoirés, tu vois. On me pose beaucoup la question sur A2L, là. Il y a des envoyés, là, A2L. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Voilà. Malheureusement, c'est un mec que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup. En fait, Alain Delon, vraiment, on est du même quartier, de la même cité, Robespierre. Donc, quand on était petits, on avait 14 ans, t'as capté, on rappait ensemble. On avait un crew qui s'appelle le Air Crew, c'était Robespierre Crew. Avant, c'était coup de hache, parce qu'on aimait bien mettre des coups de hache. Tu vois, après, chacun faisait sa vie. Moi, j'étais au placard. Après, je suis sorti, il est rentré. Et voilà, il faisait ses braquages. Moi, je dealais. Et après, je suis retourné au placard. Lui, il était encore là-bas. Je suis sorti, je suis retourné. Quand je suis ressorti, et moi, j'avais un crew qui s'appelait le Air Crew. Mais il s'avère qu'ils m'ont dégagé du crew. Ils m'ont dégagé du crew, poteau. J'ai pas compris. Un jour, on devait aller poser sur Vitry Club. C'était la compil à OGB. Ouais. J'arrive au studio. Ils me disent, gros, c'est chaud, tu peux pas poser. T'étais recalé. Ils m'ont recalé du crew, j'ai rien compris. Vitry Club, tu vois. En fait, il y avait déjà des dommages collatéraux, t'as capté. Il y avait des dommages collatéraux, j'avais rien à voir. Ils m'ont dégagé. T'étais un cancre de la classe déjà, tu vois. Non, mais j'avais rien à voir en fait. C'est peut-être le producteur du groupe, de la compile. Comme j'étais le frère d'Ousni, je sais pas, j'en sais rien. Ils ont pas voulu, je sais pas. En tout cas, ils m'ont. Quelle année ça? 96, un truc comme ça, 95. Mais pourtant, moi, il y avait un mec qui s'appelait Robert. Il y avait un mec, il est venu, il nous avait repéré à l'MJC de Vitry parce qu'on allait s'entraîner là-bas. Il m'avait demandé à moi, viens, je te veux toi tout seul en rap. Et moi, je dis non, j'ai un groupe. Il voulait pas du groupe. Je dis non, moi, je viens avec mon groupe. Et ce même groupe, ils m'ont dégagé, poteau. Du coup, après, quand ils m'ont dégagé, j'ai continué ma vie. Et voilà, j'étais dans la rue, j'avais oublié le rap. Mais après, c'est un ancien, il m'a dit, regarde ton frère, il est numéro 1. Il avait sorti qui est l'exemple. Là, tu vas faire le con alors que tu peux t'aider, tu vois. Si quand je suis béton, là, j'ai eu cette idée de faire talent fâché. Je te raconte l'anecdote d'Orelsan. On m'a dit, ouais, il y a un mec de Caen, un rappeur de Caen, tout ça, un groupe, t'es scred. En ce temps-là, tu vois, il y avait pas beaucoup de bateaux, il y avait que des renards roubleux. Je suis rentré dans le studio, c'était ce nuage de fumée, il y avait tout le monde, il y avait Aaron Sai, il y avait Sean de Montfermeil, Bosquet, il y avait Sean Ghetto Fabulous, il y avait des mecs de partout, personne ne se connaissait. Des mecs du 9-1, This is La Peste, All Henry, etc. Et chacun rappait, chacun son tour. Il y avait même le petit frère Fif là, de Bouscapé qui était là, et il était là avec sa caméra. Il m'a demandé, frérot, est-ce que je peux filmer? Je lui ai dit, vas-y, tu te rends compte ou pas, frérot? Non, on n'oublie pas, frérot. Je trouve qu'il y a de moins en moins de bonhommes dans le rap. Les mecs qui ont leurs couilles, qui portent leurs couilles et qui disent et qui font ce qu'ils veulent. T'as capté? Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est des marionnettes qu'on met comme ça à l'effet. Non, tu fais pas avec lui. Non, tu fais avec lui. Non, tu fais pas avec lui. Regarde, pour moi, ce qui est dommage, ce que je trouve dommage, c'est que dès qu'il y a un mec qui arrive, malheureusement, je vais pas dire il y a pas de communautariste ou autre chose. Mais pour moi, dès qu'il y a un mec, un Renoir ou un Rebeu qui arrive à faire quelque chose dans le game, malheureusement, c'est comme ça. On se tire toujours vers le bas. Et malheureusement, il y en a, ils oublient et ils sont bourgeoises. Il y en a encore, ils sont neutres. Hein. Et si demain, moi, je suis BA du maison de disque, si demain, j'entends qu'un rappeur, il a fait un feat avec je sais pas qui, moi, s'il est bon, le mec, et que le feeling passe bien, frère, j'y vais. Même si demain, on me dit, il a fait un feat avec Booba, que je m'en bats les couilles, c'est pas Booba, lui. Demain, Dossé, vient, il me dit, viens, on fait un feat et tout. Ben, je le fais. Dossé, je le connais depuis avant même que Booba le connaisse. Je l'ai fait poser avant que lui le fasse poser. Donc, cet état d'esprit, là, ouais, chacun son clan, chacun son...
Eh, je m'en bats les couilles. Vraiment, j'ai toujours été dans le partage. Il y en a un, il a dit Iqbal, ministre de la cohésion sociale. Imagine si le rap n'avait pas existé. Imagine ce que le ghetto serait. Imagine ce que les opportunités qui s'offrent à des frérots comme nous seraient. Mais le rap a existé. On peut, voilà, on fait notre bif, mais il faut l'utiliser pour aller plus loin, tu vois. Excuse-moi, Kujo, mais moi, dans ma tête, je me dis, on changera rien, frérot. Pour moi, c'est trop tard. Aujourd'hui, les mecs qui veulent signer, prêts à tout faire pour prendre 100 000 euros, 200 000 euros, ils sont tout contents. Écoute bien ce que je veux dire. Ils ont compris le game avant tous ces rappeurs. Ils vont prendre des pseudo-producteurs. Ils vont leur donner un peu de chèques. Ils vont leur donner 2-3 chèques. Ils vont dire, allez, gère-moi ça, gère-moi ça. Regarde bien ce qu'ils font. Est-ce qu'en France, vraiment, t'as un Renoir, patron d'une maison de disques? Rex 118, hein. C'est un label, poteau. William, frérot, il gère, il a compris, frère. Il était directeur marketing, il est passé, il a parti la plus de Ousni, là, tu vois. Moi, je l'ai. Oui, allons, frère, il était avec moi à Miami, frérot. Il n'est pas patron d'une maison de disques, il est patron d'un label. J'espère de tout cœur qu'il va devenir patron d'une maison de disques. Mais il y a des pseudo-producteurs qui sont arrivés dans le game du jour au lendemain. Je les ai vus arriver. Tu sais que ça va pas durer. Mais ces mecs-là, on leur met aux commandes de Ferrari, poteau. Pour finir, je fais un petit rappel, c'est que Talent Fâché, c'est Talent Francophonie. On est dessus, il y a du monde dessus. Il y a un concept avec une radio et une télé. Il va y avoir des rappeurs de partout, frérot. Partout, ça parle français. Partout, les colons sont passés. En gros, c'est Talent Fâché Francophonie, quoi. Et je voulais remercier aussi Sultan qui est passé sur le live. Salut Orly, au Crash, Tebroro, Diamant Strong. Là, on a fait 3 heures, on a fait 2h52 de live. T'es sérieux, là? Oh, on a fait 2h52. Wow, c'est trop, c'est abusé, putain. Non, mais on a donné de l'amour. On a donné de l'amour à la population. Salutations à tout le monde de Montréal, salutations à Paris, 94, 93, 92. Ouais, voilà, ça va arriver, Rêve de rue 2.0. Merci Kujo, merci aux frères Béni, merci à QC Culture, Montréal, Canada. Voilà, on a dit on allait le faire, on l'a fait. Allez, ciao, ciao, bye bye. Je rappe toute la nuit, pour les thunes j'ai pas sommeil. Passe-moi 200 kills, je les liquide en une semaine. Que Dieu bénisse, IKPAL, négro. Vaut mieux crever que vivre en faisant de la paix.